Ça prend toujours soleil. Ça prend toujours soleil. Ouais, ça c'est mieux. Ça prend pas trop soleil. Attends. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit tu peux. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit tu bloques. Et ton cul est dehors. Aujourd'hui Adra. Et ton cul est dehors. Aujourd'hui Adra. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit tu peux. Que la femme. Oui, parce que dans la Bible, il est écrit, homme, tu aimeras ta femme. Et femme, tu seras soumise à ton homme. Donc, un homme même qui aime sa femme, il amène sa femme à l'aimer. Mais une femme qui aime son homme, elle rend son homme un peu genre. Il se donne un genre. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Oui, c'est français. Mais ce thème sera abordé. Attends. Chimène, vrai là. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Attends. Ça là-haut. Quand toi tu es habillé comme ça là, on dirait chimpanzé dans une salle de musculature là. Je comprends pas. Je n'arrive pas à te comprendre quoi en fait. Tu fais exprès ou bien quoi? Tu fais ça pour me provoquer. Je sais que tu fais ça pour me provoquer. Non? Toi seul tu as 3 ventres. Et puis tu viens avec les trucs comme ça là. Tu fais ça pour me provoquer. Faut pas faire les choses comme ça, c'est pas bien. Faut pas faire les choses comme ça. En tout cas, moi j'attends ton live de demain. Faut pas dire que tes abonnés te disent que non, il faut pas sortir, il faut pas venir parler. Non. Tu peux pas dire ça. Non. Chimène,
Tu peux pas dire ça. Tu peux même pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Non, mes abonnés disent qu'il ne faut pas y parler. Pourquoi? Il faut venir parler. Il faut venir parler. Mais moi, c'est ça. C'est à cause de ça que je n'ai pas fait vidéo aujourd'hui. Mais il y a tant d'aimer là. Il y a tant à sortir de démers là. Sois sûr que moi, je serai crambar. Regardez. Moi, je n'aime pas tes vidéos. Moi, il n'y a pas. Mais où tu veux nous dire la vérité là. Là, ça m'intéresse. Ah, il serait là. Il serait là. Ça là, il serait là. Tu sais, la vie là, c'est pas plaisanterie. Chaque chose qu'on fait, il faut faire ça consciemment, consciencieusement. C'est très important. Il ne faut pas faire les choses juste parce que. Pas faire les choses juste parce que. Je vois des gens qui sortent. Non, mais c'est sa vie. Pourquoi on parle de son mari? Le pauvre monsieur n'a rien fait. Mais quand elle manque de respect au mari des gens, eux, ils lui ont fait quoi? Quand elle insulte les garçons Yougos, c'est quel garçon qui lui a manqué de respect? Garçon qui est à la maison là-bas, qui passe son temps à la mougou seulement là, et qui ne cherche pas de travail. Est-ce que nous là, on se plaint de ça? On ne se plaint pas. Nous, on ne se plaint pas de ça. Mais qu'elle laisse les garçons en paix. Mais quand vous-même vous réfléchissez, parce qu'il y a des gens qui me posent la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait même, qu'est-ce qu'elle a dit même, que c'est divertissement. Attends, sérieux. Vous savez ce qu'on appelle divertissement? Chez nous, il y a un adage qui dit c'est d'amusement qu'Abri a baisé sa maman. C'est d'amusement que Cabri a baisé sa maman. Donc, en amusement, ils sont en train de dépraver les mœurs. Dans l'amusement, ils sont en train de pourrir la société. Donc, c'est dans l'amusement, nous aussi, on va les exposer. C'est amusement, non? Okay. C'est divertissement, mais considérez ça là aussi comme divertissement. Vous voulez maintenant la faire passer pour victime. Je vois des gens qui sortent. Donc, c'est elle la victime. Quoi. Cette émission ne devrait jamais avoir lieu. Cette émission ne devrait pas avoir lieu. Mais vous êtes entêtés. Parce que vous voulez l'argent. Parce que pour vous, le plus important sont les vues. Ça ici. Voilà. Pour vous, le plus important sont les vues. Permettez que je vous dise que si pour vous, le plus important sont les vues, pour nous, le plus important sont nos valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, nos valeurs que prennent les religieux, nos valeurs que prennent les gardiens de nos cultures, nos gardiens et nos valeurs que prennent les enseignants dans nos sites d'éducation. Vous voyez, à un certain moment donné, il va falloir que quelqu'un parle. Il va falloir que quelqu'un arrête l'hémorragie à un certain moment donné. Cette femme est une menteuse. Il fallait que quelqu'un l'expose parce qu'elle ment beaucoup. Cette femme, elle fait croire qu'elle vit avec un riche alors qu'elle vit avec le dernier des pauvres. C'est-à-dire qu'un promadeur. Quand je dis promadeur, ça dit pro là. Ça dit promener. Ma là, c'est manger. Dort là, c'est dormir. Promener, manger, dormir. Elle dort, elle est à la maison, elle vit avec un promener, manger, dormir. Et les deux vivent dans un HLM.
HLM. C'est-à-dire que des maisons allouées par le gouvernement français. Donc, ils n'ont rien. Parce qu'il faut démontrer que tu n'as pas les moyens pour que le gouvernement français te donne maison. Pour dormir. Quand tu as les moyens, le gouvernement français ne te donne pas HLM. Et c'est les gens comme ça qui viennent manquer du respect aux gens. Qui sont en train de dépraver les mœurs, disant à nos filles: ma soeur, tu n'es pas ambitieuse. Comment est-ce que tu peux aller sortir avec un poivre, un pauvre lot? Ma soeur, il faut sortir. Quand tu sors avec quelqu'un qui n'a rien, mais mets-le au garage. Et pourtant, toi-même, tu sors avec quelqu'un qui n'a rien, mais tu ne l'as pas mis au garage. Toi-même, tu sors avec un poivre, plus que poivre, mais tu ne l'as pas mis au garage. Un ancien vigile, parce que j'ai vu des gens qui disent: oh, son mari est vigile. Attention, son mari n'est pas vigile. Son mari était sans emploi, un promador. Son mari était un ancien vigile et un ancien boy. C'est-à-dire que les gens qui nettoient dans les choses. Je voudrais vous dire que je respecte tous ceux qui font le travail de technicien de surface en Europe et ailleurs, et en Afrique. J'aimerais ici rappeler que ce n'est pas une façon de se moquer de l'employeur, en fait, du métier de vigile ou du technicien de surface. Non. C'est de dire que ceux qui insultent et sous-estiment, minimisent, ridiculisent ces genres de métiers, eux-mêmes là ont quelqu'un chez eux qui ne fait rien du tout dans la vie. Donc j'ai vu beaucoup de personnes dire: oh, son mari est vigile. Non, non, son mari n'est pas vigile. Son mari est un ex-vigile. Son mari est un ex-nettoyeur de WC et de bureau. Mais en ce moment-là, son mari est sans emploi. Il ne travaille pas en ce moment. Il est sans emploi. C'est un promador. Voilà. Il était sous Ferrou avant. Il n'est même plus sous Ferrou. Il ne peut même plus avoir travail de sous Ferrou. Voilà. Donc c'est un promador. Parce que Chimène lui a dit que si tu es toujours vigile, on va prendre photo et puis on va mener sur Internet. Elle ne savait pas que c'était déjà trop tard. Quand la photo avait été déjà prise. C'est ça la vérité. Mais tu sais, madame, tu as la grande gueule. Et pourtant tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu as la grande gueule. Et pourtant tu ne sers pas ta famille. Quand on a la grande gueule comme toi, on doit avoir un savoir-faire, un métier. Quand on a la grande gueule comme toi, on doit avoir un mari qui est responsable, c'est-à-dire qui travaille et qui a un salaire. On ne dit pas à une fille de prendre son enfant et donner son enfant là à quelqu'un d'autre parce que l'autre monsieur, le vrai père de l'enfant, serait un taximètre. Ma question est de savoir. Donc, tu veux nous dire que quand ton gars là te draguait là, tu as pensé qu'il avait l'argent. Donc, tu as pris les enfants d'un Wotrotiki et puis tu as donné à ton gars là. Chimène, tu as 2 enfants. Une fille et un garçon. Donc, ça veut dire que tu as pris les enfants d'un Wotrotiki quelque part que tu as donné à ce monsieur parce que lui au moins, il nettoyait bureau. Donc, pour toi, c'était ton las. Comme lui nettoie bureau et que l'autre est bagagiste, tu as préféré prendre les enfants là et puis donner à celui qui nettoie bureau là en espérant qu'un jour, de nettoyeur du bureau, il peut être propriétaire de bureau. Et le bagagiste, tu l'as oublié. Tu as pris ces enfants là et puis tu as donné au nettoyeur du bureau, au vigile. Ben à ce moment-là, je crois qu'il n'était ni nettoyeur de bureau, ni vigile. Il faisait quoi? Peut-être qu'il venait te draguer avec des jetons, donc tu as cru qu'il avait l'argent. Tu ne sais même pas comment il gagnait cet argent. Peut-être qu'il faisait pickpocket, tu ne sais même pas. Et tu as pris les enfants d'autrui, tu lui as donné. Parce que ce que tu as vu, ce que tu as vécu,
C'est l'exemple que tu donnes. Si tu as pu dire à une femme de ne pas donner l'enfant qu'elle porte dans son ventre à son père, mais donner ça au plus offrant, ça veut dire que toi-même tu l'as déjà fait. Je suis donc... il est normal donc que je te dise, je suis en droit de te dire que les enfants qui sont chez toi n'appartiennent pas au monsieur qui dit être leur père. Tu nous parles à travers tes vidéos. Tu nous apprends à te connaître. Tu sais, c'est des choses qui ne sont pas faisables. Tu dis aux jeunes filles qu'elles peuvent quitter leur mariage pour aller avec un homme si seulement il a l'argent. Mais comme tu es stupide, tu n'as pas compris qu'on peut avoir l'argent aujourd'hui. L'argent, c'est l'ami qui n'est pas fidèle. C'est l'ami infidèle. L'argent n'a jamais été loyal. Quelqu'un peut être riche aujourd'hui et puis être pauvre demain. Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui et puis être riche demain. Quelqu'un peut être directeur d'une entreprise aujourd'hui et puis demain se retrouver employé d'une autre entreprise. Tu n'as rien appris de la vie. Alors que le coaching, c'est les expériences vécues qu'il faut transmettre. Le coaching est normalement apporté pour résoudre des problèmes de la société. C'est-à-dire que je me base sur mes connaissances, mes expériences, pour pouvoir régler le problème des autres. Voilà. Parce que les autres peut-être vivent des histoires similaires, donc je peux les aider. Mais toi, tu ne connais rien de la vie, tu n'as jamais rien appris de la vie, tu ne connais rien. Tu as quitté Boudrou à Yopougon avec tes fesses dures là, avec ta démarche de crabe là. Tu es arrivé en France, tu trouves un clochard en France là-bas, et vous mettez ensemble pour avoir une maison, un logis, et puis on vous donne un HLM, et comme Meta est arrivé, tu te mets sur une Meta, et tu commences à être pervers, à être dévergondé, à dépraver les mœurs, à dégrader la société, les valeurs de la société, et puis du coup ça marche, les gens sont curieux, ils disent waouh, c'est quoi ça? Et du coup tu commences à avoir un peu de paiement de choses, tu tapes au moins entre 15 000 et 20 000 euros, alors tu te dis je suis devenu riche. Ce que tu ne sais pas, c'est que le revenu de Meta ne tient que juste à la fermeture de la page. Il suffit que la page soit fermée et puis tu ne sauras plus rien. Aujourd'hui, tu joues ton va-tout à la télévision. Tu vois que tu es déjà malheureuse. À la télévision, tu joues ton va-tout. Cette émission sera purement et simplement supprimée. Pas pour te faire du mal, mais parce qu'elle n'est pas bonne pour la société. S'ils veulent, n'ont qu'à te confier une autre émission, nous on s'en fout. Mais toi-même, tel que tu es déjà, quand on te voit, on se rappelle de toutes tes vidéos. Donc tu n'as même plus le droit, même normalement, de rester à la télévision. Comme Habib Naguil le disait, le musulman, l'imam, comme il le disait, tu ne peux pas rester à la télévision. Cet imam a dit clairement que tu ne peux pas rester. Et c'est un imam. Sa parole vaut, elle compte pour la culture, parce que c'est eux les gardiens de la société. C'est eux les gardiens des mœurs. Les imams. Il y a un chrétien aussi, un pasteur aussi qui a dit la même chose. C'est eux les gardiens de la société. Normalement, c'est ça le rôle de l'imam, c'est ça le rôle du pasteur. C'est ça aussi le rôle du prêtre. Et ceux-là ont déjà dénoncé ça. Normalement, les autorités devaient écouter et ne plus te donner cette place-là à la télévision. Pas parce qu'on est contre toi, mais pour sauver des vies, pour sauver les mœurs, pour sauver notre culture, pour sauver nos soeurs, nos enfants, nos petites soeurs. Tu sais, quand toi-même tu te regardes, tu penses que tu apportes quoi à cette société? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu penses que tu apportes à cette société? Je suis juste curieux. Je suis juste curieux. Parce que tu es toujours là en train de gueuler. J'ai l'argent, j'ai l'argent. Tu as déjà travaillé où avant? Chimène, toi tu as déjà travaillé où? Toi-même, je ne dois même pas t'appeler Chimène. Tu dois t'appeler Chimère. Parce que tu es une chimère. Tu es une chimère. Chimère. Tu as déjà travaillé où? Pour avoir l'argent. Tu as déjà vendu quoi? Pour avoir l'argent. S'il y a des gens qui sont vraiment désespérés, qui n'ont rien dans la tête, qui t'ont une fois donné ne serait-ce qu'1 euro pour dire toi il faut régler leurs problèmes, c'est que vraiment ce monde est foutu. C'est qu'il n'y a plus rien à espérer de ce monde. Si quelqu'un t'a une fois donné de sa vie, t'a donné déjà 1 euro
pour dire, toi, chimère, il faut lui donner conseil. C'est que la personne n'a rien à voir dans cette vie. C'est que ça ne sert même plus à rien. C'est-à-dire que moi, si j'ai une femme, une copine, une fiancée, et puis j'apprends quelque part qu'elle allait te demander un jour conseil, je la vide immédiatement parce que je sais que il n'y a rien à espérer d'elle. Je vais la vider immédiatement de chez moi. Tu es spécialiste en sexe. Tu vois comment tu es ignorante. Tu ne sais pas que la façon, toi, tu fais l'amour avec ton mec à la maison, ce n'est pas la façon dont la voisine ou le voisin fait l'amour. Mais il faut vendre des rêves, il faut mentir, il faut vendre des mensonges pour juste avoir son dabali, son gaïpé. Pour juste avoir son dabali, son gaïpé. Il faut vendre du rêve. J'attends ta vidéo de demain. Viens voir ce que tu vas dire. Ah, j'attends ça. Parce que ce que je vais te montrer, tu quittes là. Même si on te dit même de toucher Facebook, tu vas avoir peur. Ma vidéo de demain, là, quand tu vas écouter là, même si on te dit de toucher Facebook, tu vas dire non, tu touches plus. J'attends seulement toi ta vidéo. Comme à toi, une plaisantine comme ça, fesses dures, on dirait marmite de riz couché. Toi comme ça, tu es dur comme ça, ventru comme ça. Toi, tu as deux ventres sur ton abdomen. Et puis c'est toi qui vas rester en train de mentir aux gens, en train de... Et toi, tu penses que tu es qui? Un visage comme ça, ton visage est compliqué, on dirait Marc de Maracana. Puis c'est toi qui es là. Tu vas fatiguer les gens. Hein? Tu vas fatiguer ton visage qui est changeant, on dirait sauce graine de dimanche là. Hein? C'est toi qui vas fatiguer les gens ici. Tu te vas prendre le dernier des Togolais. Je ne sais même pas où tu as enlevé cette chose-là. Tu te vas prendre une chose comme ça, puis tu te moques des Ivoiriens. Tu insultes les Ivoiriens. Alors que toi-même, tu vis avec un chénampan. Tu vis avec un chénampan et tu te permets d'insulter les gens. Des braves gens travaillent. Des gens nourrissent leur famille. Et toi, tu dis que, ouais, que toi, ta chose-là est riche. Ta chose est riche. Mais voilà, maintenant, je t'ai dit, je t'ai mis au défi. Maison que tu dis vous avez acheté là, il faut ouvrir porte de maison, tu vas rentrer dedans. Tu n'as pas dit ton mari t'a acheté maison, il faut ouvrir porte de maison là, tu vas rentrer dedans, on va voir. Connerie. Vous êtes dans un monde de bafoutage, un monde de mensonges. Vous êtes en train de mentir, manipuler les gens, et puis vous amenez tout droit nos enfants, nos petites soeurs, nos cousines, nos nièces, vous les amenez tout droit dans le mur. Ce que nos ancêtres ont bâti depuis des siècles, nos cultures, nos valeurs, qui ont été bâties depuis des siècles, en quelques temps là, tu veux tout détruire. Et vous êtes là en train de combattre nos valeurs, les bonnes mœurs. Vous êtes en train de les combattre de par vos mauvaises façons de faire, de par la dégradation de ces valeurs-là. Et quand on parle de certaines personnes, et c'est révélé, disent on est dans un temps moderne, on est obligé de dire tout. Vous parlez de temps moderne. Vous êtes sûr que vous pouvez supporter temps moderne? Temps moderne dit vous avez les mêmes droits, qu'une femme a le même droit qu'un homme. Temps moderne dit, quand on vit là, c'est 50%, 50%. Temps moderne dit, si tu viens chez moi, tu payes ton transport. Je vais chez toi, je paye mon transport. Temps moderne là dit que si on est assis dans un restaurant, tu payes moitié, je paye moitié. Tu commandes ton plat, tu dois payer ton plat. Temps moderne dit, si je t'ai donné cadeau à midi, il faut me donner cadeau le soir. Voici ce que temps moderne là dit. Vous voulez qu'on parle de temps moderne? Sinon on connaît les lois là ici. Hein? Mais quand ça vous arrange, vous voulez, non, depuis le temps des temps, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Un homme doit être digne. Ça c'est là, vous vous souvenez que depuis le temps des temps, ça a été comme ça. Vous vous souvenez du coup que depuis la naissance du monde, c'est l'homme qui s'est toujours occupé de la femme. Mais quand on dit qu'il faut être soumise, il faut être femme soumise, quand l'homme parle, il faut te taire, il faut la fermer ta beuve là. Qu'une femme doit avoir des valeurs, elle ne doit pas parler de sexe devant les hommes. Qu'une femme ne participe pas à une réunion devant les hommes. En ce moment, maintenant, vous vous souvenez que non, nous sommes dans la modernité, nous sommes au 21e siècle. C'est là, maintenant, vous vous rappelez que nous sommes au 21e siècle. Vous vous plaignez chaque fois, vous n'arrivez pas à avoir de mari
Et vous insultez les femmes qui ont mari là, elle est sale, elle a grossette, elle est vilaine comme ça, et puis elle ne mérite même pas le monsieur. Mais toi, tu sais quel genre de valeur qu'il a mise là, dans son foyer là. C'est parce qu'elle a des valeurs qu'elle est là. Toi, tu vis au 21e siècle. Elle là, elle vit chez elle à la maison. C'est comme elle était encore en 1600. C'est pourquoi elle est dans le foyer là. C'est parce qu'elle vit chez elle là, comme en 1600. Quand son mari vient du travail, elle chauffe l'eau, elle met ses pieds dedans, elle enlève chaussettes. Quand son mari est couché net, elle masse son mari. C'est pourquoi elle est dans le foyer là. C'est pourquoi il y a harmonie dans son foyer. Toi, tu veux vivre comme le 21e siècle. Laisse-moi t'apprendre les valeurs du 21e siècle. Au 21e siècle, dans la maison, là, si j'ai payé cuillère, tu dois payer assiette. Au 21e siècle, là, si j'ai payé télévision, tu dois payer radio. Au 21e siècle, là, si je t'ai acheté montre, tu dois m'acheter chaîne. Au 21e siècle, là, si à la maison, il y a savon qui manque, si j'ai payé savon aujourd'hui, demain, là, c'est toi qui as payé des choses comme les pommades dans la maison. Là. Ça, c'est le 21e siècle. Au 21e siècle, on dit maison, là, on dit ça fait 2000 $. Toi, tu payes 1000 $, je paye 1000 $. Au 21e siècle, là, tout est 50%, 50%. Si tu payes électricité, là, on doit partager charge d'électricité en deux, charge d'eau en deux, charge de choses de cable en deux. Tout est 2. Ça, c'est au 21e siècle. Au 21e siècle, si on n'est pas encore marié, et que tu es chez toi et que je suis chez moi, si je t'ai offert cadeau, tu dois m'offrir cadeau. Voilà. Au 21e siècle, là, si je suis capable de payer ta maison, le mois prochain, c'est toi qui dois payer ma maison. Ça, c'est le 21e siècle. Le 21e siècle, là, femme peut être militaire, l'homme peut être militaire. Au 21e siècle, là, femme peut être pilote, l'homme peut être pilote. Au 20e siècle, là, femme peut être astronaute, l'homme peut être astronaute. Au 21e siècle, là, femme conduit avion, garçon conduit avion. Au 21e siècle, là, femme porte pantalon, garçon porte pantalon. Au 20e siècle, là, femme porte kangourou, garçon porte kangourou. Ça, c'est le 21e siècle. N'oubliez pas. Donc, il n'y a pas à faire de dire que, comme on est au 21e siècle, toi, tu es l'homme, il faut te comporter comme nos ancêtres. Ça, c'est quand on doit te donner, on doit te prendre en charge. Hein. C'est en ce moment que tu veux que l'homme se comporte comme s'il était à 1600, à 1200. Mais quand il s'agit maintenant de payer les choses de la maison, quand il s'agit d'offrir cadeau, quand il s'agit de faire certaines choses, c'est là que tu te souviens maintenant que non, on ne doit pas être au 21e siècle. Mais le 21e siècle a ses réalités. On dit qu'on a les mêmes droits. Au 21e siècle, on dit qu'on a les mêmes droits. Donc vous venez là, vous cherchez des hommes qui ont l'argent. Vous voulez que l'homme ait une Mercedes, une Range Rover, une Bentley, une Lamborghini, une Maserati, avant de l'épouser. Vous voulez que l'homme ait une maison. Suis-moi, désolé. Vous voulez que l'homme ait une maison, 5 chambres salon, 3 chambres salon, qu'il soit seul, avec 2 voitures garées dans son parking. Bien chic, bon genre. Il a au moins un bon salaire, belle montre, belles chaussures, bien parfumé. Mais toi-même là, même parfum 200 francs, tu n'as pas. Toi-même là, même vélo, tu n'as pas. Toi-même là, même maison, tu n'as pas. Tu dors encore dans le salon de papa. Et c'est toi qui veux l'homme comme ça. Là. Pourtant, on est au 21e siècle. Au 21e siècle, là, on dit, quand tu cherches un homme caviar, toi-même, il faut être une femme caviar. Au 21e siècle, là, quand tu es un Yougos, il ne faut pas rêver de caviar. Quand tu es Yougos, cherche Yougos. Vous allez construire ensemble et puis vous allez tous deux devenir caviar. Au 21e siècle, là, si tu as vu une femme caviar, toi, l'homme Yougos, il ne faut pas draguer femme caviar. Là, parce qu'il ne faut pas venir là-bas à cause de son argent. Il faut laisser, elle va trouver son caviar pour rester à lui. Si toi, femme Yougos, il ne faut pas chercher garçon caviar. Parce que de la façon il est là, 5 francs même tu ne peux pas donner. Si on dit à son anniversaire cadeau, ben, tu ne peux pas donner. On se souvient toujours des anniversaires des femmes. Mais on ne se souvient jamais des anniversaires des garçons. Jamais. Quand garçon a son anniversaire, on ne se souvient jamais. C'est toi-même qui dit à la femme, mais chérie, tu ne sais pas que mon anniversaire c'était aujourd'hui? Ah, moi-même j'avais oublié. Oh. Ah, j'avais oublié. Ah, joyeux anniversaire alors. Mais quand c'est pour elle là,
Elle va te rappeler depuis le 1er janvier. Elle va te rappeler que c'est le 31 décembre qui est son anniversaire. Depuis le 1er janvier, chaque mois, elle va te rappeler ça jusqu'à 31 décembre. Jusqu'à même avant 31 décembre, la même, elle va te dire, c'est quel cadeau tu as m'offrir. C'est elle qui choisit le cadeau. Hein. On dit cadeau, c'est un don, tu payes ce que tu veux. Elle dit non, non, non. C'est elle qui choisit le cadeau. Je veux iPhone 26. Je veux iPhone 200. Je veux iPhone 1400. C'est elle qui choisit ça. Je veux Range Rover. Je veux ceci. Je veux cela. C'est elle qui choisit. Hein. Pourtant, à ton tour, si toi, à ton anniversaire, si tu lui dis, chérie, toi, tu vas m'offrir quoi même. Moi-même, c'est Range Rover, je veux. Elle dit, moi, tu sais que je n'ai rien. Moi, tu sais que je n'ai rien. Elle, tout le monde sait qu'elles n'ont rien. Elles n'ont jamais rien. Arrêtons ça un peu. On veut aller où exactement? On veut être dans les siècles passés ou on veut être au 21e siècle? À vous de choisir. Si on doit être au 21e siècle, respectons toutes les règles. Parce que 21e siècle, la façon on vous a donné des droits, c'est comme ça aussi on vous a donné des devoirs. Souvent vous oubliez vos devoirs et vous prenez que les droits. On dit au 21e siècle, tu ne dois pas frapper femme. Tu ne dois pas porter main à femme. Toi, garçon qui m'écoute là, il faut écouter très bien. 21e siècle, on ne frappe pas femme. 21e siècle là, comment dire, genre, il y a des choses que tu ne peux pas faire à une femme. Non, 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 non. Au 21e siècle, la femme est capable d'appeler police contre toi. Au 21e siècle, la femme est capable de dire sors de la maison. Et puis tu sors, toi l'homme. Tu prends ta chemise avec tes tapettes et puis tu sors de la maison. Ça, c'est 21e siècle. Au 21e siècle, la femme est capable de dire toi, tu ne rentres pas dans la maison aujourd'hui, tu dors dehors. Ça, là, ça ne se faisait pas avant. Au temps de nos parents, ça ne se faisait pas. Mais au 21e siècle, c'est possible. Donc, toi, garçon, là, est-ce que tu as bien compris? Donc, quand tu vis avec ta femme, il faut lui donner respect, considération. Il ne faut pas crier sur elle trop. Il ne faut pas la frapper. Sinon, si elle est trop fâchée, elle risque de te dire dors dehors. Voilà. Il ne faut pas rentrer tardivement. Sinon, elle est capable de dire l'heure est passée, tu n'es pas rentré, elle ferme. Elle est capable d'appeler police pour te dire sors de la maison. Voilà. Là, c'est 21e siècle. Mais en même temps, ça sont ses droits. Voilà. Ça sont ses droits. Mais en même temps, toi, femme qui m'écoute là, tu dois savoir que au 21e siècle là, tu dois payer moitié dans la maison. Toutes les dépenses de la maison, ça doit être moitié-moitié. Voilà. Toi, femme qui m'écoute là, tu as compris? 21e siècle. Au 21e siècle là, si l'homme gagne, il a un salaire, toi, la femme, tu dois aussi avoir un salaire. Oui. Au 21e siècle là, si l'homme t'a offert pour ton anniversaire quelque chose, toi aussi, à son anniversaire, tu lui offres quelque chose. Si tu as offert un bijou, si tu as offert une chaîne en or, à son anniversaire, tu lui achètes une montre en or, ou bien une chaîne en or aussi, ou bien une gourmette en or. Mais en tout cas, tu lui achètes quelque chose. Tu n'attends pas que lui t'offre quelque chose de 1000 $, et puis toi, tu t'as acheté quelque chose de 15 $, et puis tu lui donnes. Non, c'est pas ça. Voilà. Au 21e siècle, là, si toi, tu dois aller rendre visite à ton homme, là, tu payes ton transport aller-retour. Voilà. C'est comme ça. Au 21e siècle, là, quand l'homme t'a invité au restaurant, quand vous allez au restaurant, il faut savoir que tu vas payer ta part. Même quand lui t'a invité, tu dois payer ta part. Ça, ce sont les règles du 21e siècle. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, cherchez vos caviars là. Hein. Mais sachez que quand vous allez trouver les caviars là, le village des caviars là, le pays des caviars là, quand vous allez aller là-bas, là, eux-mêmes, ils sont assis là-bas. Les hommes caviars, ils sont assis là-bas. Ils attendent les femmes caviars. Donc, toi, femme, avant d'arriver au village caviar, avant d'arriver à Caviar City, avant d'arriver à Caviar State, toi-même, il faut être sûr que toi-même, tu es caviar aussi. Tu es femme caviar. Parce que si tu es Yougos, pardon, va à Yougos City. Si tu es femme Yougos, il faut partir à Yougos City. Voilà, là-bas, là, tu vas trouver des garçons Yougos là-bas. Ça, c'est ton type, c'est ton genre. Voilà. Si tu es garçon et puis tu veux femme caviar, c'est pas la peine. Si tu es garçon et puis tu es Yougos, tu veux femme caviar, c'est pas la peine. Il faut aller à Yougos City, tu vas trouver des femmes Yougos là-bas. N'emmerdez pas les gens ici. On dit amour, on n'a pas dit marchandise. On dit amour, on n'a pas dit marchandise. C'est le cœur qui choisit. Mais n'attendez rien de vos adversaires, de vos partenaires. Attends seulement que de l'amour de ton partenaire, rien d'autre. Il ne faut pas attendre une prise en charge de lui. Non. Il ne faut pas attendre autre chose de lui. N'attends pas qu'il ait Maserati, qu'il ait Bentley, qu'il soit véhiculé même, qu'il soit riche.
Tu l'as aimé, prends-le comme ça. Et amène-le à être riche. Tu veux qu'il soit riche? Tu es sûr que tu veux qu'il soit riche? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu veux vraiment que le mec que tu aimes là, tu veux qu'il soit riche? Mais tout dépend de toi. Tu peux le rendre riche. Pousse-le au travail. Toi-même, il faut travailler dur pour le compléter. Vous allez créer tout de suite une petite boutique. Vous allez créer tout de suite un petit magasin. Vous allez créer tout de suite un business en ligne. Vous allez tout de suite vivre votre rêve. Vous allez devenir quelqu'un tout de suite. Parce que quand tu vas voir le caviar, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont les paresseuses qui cherchent les caviars. Ce sont les prostituées qui cherchent les caviars. Parce que là, elles n'ont plus rien à faire. Elles ne veulent plus travailler. Elles ne veulent plus souffrir. Elles veulent tout. Mais le monsieur, lui aussi, il a souffert jusqu'à il est fatigué. Il veut profiter de son argent. Donc, il cherche aussi une autre femme qui a elle aussi souffert jusqu'à elle a réussi, qui veut profiter de son argent. Pour que les deux, chacun dépense son argent comme il veut. Ils ne veulent pas d'emmerdement. Ils ne veulent pas de femmes qui va venir jouer les moineaux, qui a picoré son argent. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est pourquoi vous êtes toujours en train d'arranger les fesses et les seins. Tout ça, pourquoi? Pour prendre le peu que le monsieur a mis dans son grenier, c'est-à-dire que dans sa banque. Vous venez, vous savez réduire. Le meilleur calcul que vous connaissez, ce sont les soustractions. Vous ne connaissez jamais les additions et les multiplications. Les soustractions, vous êtes tellement fort dans les soustractions. Toujours moins. Toujours moins. Vous avez une carte de crédit, toujours, elle doit être. Vous devez toujours la mettre dans la machine pour prendre. Achat, 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 achat. Jamais augmenter. Vous n'allez jamais prendre une carte de crédit ou bien une carte bancaire pour aller quelque part ATM pour dire je mets l'argent dedans. Non, jamais. Toujours, c'est pour faire retrait. Quand vous allez dans le magasin, c'est pour payer. Tout, c'est pour faire retrait. Vous savez que faire des soustractions. Mais l'homme qui a réussi, il a tellement fait de soustractions de sa vie qu'il ne veut plus faire de soustractions. Il est fatigué. Il cherche autre chose. Il cherche autre chose. Il cherche une femme capable. Et l'homme Yougos qui est là, il ne veut pas qu'une femme vienne l'emmerder. Parce que lui-même, les Yougos, il cherche à progresser. Et toi, tu vas venir dans sa vie encore. Les 1000 francs qu'il a pour aller chercher du travail, toi, tu veux qu'il te donne 500 francs dedans. Non. Tu veux qu'il te donne 500 francs dedans, pourquoi? Nous sommes au 21e siècle. Mais par contre, tu n'es pas prêt à te soumettre. Quand il dit 1, toi, tu as fini avec 10. C'est toi qui vas l'insulter devant ses amis. Ses amis sont là, c'est toi qui vas lui dire, ah, Joe, en fait, vous allez rentrer maintenant, tu vas lui manquer du respect devant ses amis. Tu ne lui offres jamais rien. Mais c'est toi qui veux qu'il respecte tes choses comme ton droit. Tu veux qu'il respecte ton droit parce que nous sommes au 21e siècle. Mais est-ce que toi, tu es prête à assouvir tes devoirs? Parce que les droits viennent avec des devoirs. Les droits viennent avec des devoirs. Les droits ne viennent pas simplement comme ça. Un package de droits, ça vient toujours avec le revers. Femme, homme, toi qui m'écoutes, il ne faut pas croire à tout ce que tu vois sur Internet. Internet, peut-être que c'est bénéfique, mais ça a été l'une des mauvaises choses qui a été créée à ce siècle-là, pour détruire les mœurs, pour détruire tout le monde. Ne croyez pas à tout le monde que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Les gens qui disent qu'ils ont des Range Rover, des gens qui disent que non, qu'ils achètent les Fendi, les trucs. Des gens qui sont tous mentis à longueur de journée. C'est eux toujours, ils ont acheté ceci, ils ont acheté cela. Ils veulent vous montrer, ils veulent vous amener à la paresse. Pourtant, elles-mêmes, elles n'ont rien. Elles n'ont rien, mais elles vont vous faire croire qu'elles sont déjà riches et que c'est ce qu'elles font. La prostitution, c'est ce qui les a rendues riches. Alors qu'elles sont prostituées depuis plus de 15 ans, mais elles ne sont toujours rien. Donc, comme elles savent qu'elles ne sont toujours rien, elles sont obligées de vous faire croire qu'elles ont quelque chose. Elles n'ont jamais rien eu. Voilà une femme, comme Armand Chic. Quand vous regardez Armand Chic, qu'est-ce qui lui reste? Aujourd'hui, tout son papa est cassé. Son mari est un vagabond qui n'a rien. Elle-même, elle vit de méta. Elle vit du revenu de l'Internet. Ça peut rendre quelqu'un riche. Mais dans ce cas, il faut qu'elle reconnaisse que elle est une maman Benz, ou bien comment on appelle ça. Elle est une sugar mommy. C'est-à-dire qu'elle entretient un gigolo. Un gars qui ne travaille pas, qui est assis là, à qui elle fait tout. Donc tu as grouillé jusqu'à pour travailler sur Meta, pour avoir un peu de jetons, pour t'occuper des garçons. Et pendant ce temps, toi tu donnes des conseils sur les réseaux sociaux. Quand un garçon n'a rien, que les femmes le quittent. Et pourtant toi-même tu vis avec un Yougos. Quelqu'un qui attend que tu lui donnes 100 € pour mettre dans la poche pour vivre. Avec l'argent de Meta. On peut faire ça.
Ça là, c'est pas la méchanceté, qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas jolie. Avec ton front, on dirait 2 bus cassés là. Toi-même, tout est vilain sur toi, quoi. Quand on regarde ton front là, on dirait 2 bus cassés. Tu vois un peu, non? Mais je parie que tes seins là même, ça doit être long comme ça. Avec des lianes dessus comme ça, on dirait que tu t'es bâti à un panthère. Toi comme ça, une femme qui a 2 ventres. Tes fesses sont dures comme ça. On dirait un Michelin qu'on a cuisiné. Et c'est toi là, tu es là, tu emmerdes les gens. Ton gars là, regarde ses doigts. Ses doigts, on dirait banane pouillot. Regarde quoi. Il peut même pas, tellement ses doigts sont calasse comme ça. On dirait pied des bébés. Il peut même pas attraper même quelque chose, comment dire, cigare. Ça c'est quoi ça? On t'a dit que le fait de fumer cigare là, c'est ce qui rend riche. Qui t'a dit que même cigare là, c'est affaire des richesses? Cigare, c'est affaire des goûts. Et puis bizarrement, ton gars là, on l'a jamais vu fumer cigare là. Mais c'est lui qui a toujours ça en main. Vous voulez jouer les bourgeois? Tu sais même ce que c'est qu'un même un bourgeois? Est-ce que tu sais même ce que c'est qu'un bourgeois? Vous avez des pieds, toi-même tes pieds, toi mon chic. Quand on regarde tes pieds, on dirait pagaie. On dirait pagaie. Et c'est toi qui as fait chose. Tes pieds sont larges comme ça, on dirait un plongeur. Tu sais même pas marcher sur talon. Tu marches, on dirait que tu es en train de bouger ton cul pour nettoyer les choses, pour nettoyer la route. Dis-moi, pendant tout ce que tu as fait là, qu'est-ce que tu as apporté de bon? Tu as détruire les gens, détruire les mœurs, diviser les foyers, casser les foyers, briser les choses comme l'harmonie dans les foyers. Qu'est-ce que tu as créé? Un gars, sa tête, on dirait Coco Baka. Ton gars, ton mari, sa tête, derrière sa tête, on dirait Coco Baka. Puis toi, tu es là. Un gars qui a les pieds comme ça, on dirait choses comme ça. On dirait des cerceaux, des demi-cerceaux. Ses pieds, on dirait une parenthèse. C'est toi qui as laissé là. J'espère que tu vas changer, parce que c'est ton propre nom. Hein, parce que après ça, là, si Meta te laisse, si tout te laisse là, ben, si tu tombes là, ça va être dur. Hein. Ben, tu ne travailles pas, il ne travaille pas. Ça va être dur. Hein. Ah oui. Ça va être dur. Tu ferais mieux de changer maintenant. Parce que si tu ne changes pas là, et puis on te chasse à la télévision là-bas là, et puis sur Meta là, si les gens ne te suivent plus là, c'est fini. Tu vas vivre comment? Tu ne sais pas travailler, tu n'as jamais travaillé de toute ta vie. Lui aussi, il a essayé de nettoyer. Il a essayé d'être vigile jusqu'à il ne trouve rien. Donc après ça, là, il va aller, est-ce qu'il va devenir quoi encore? Il va aller encore demander un emploi pour être chose, vigile encore. Ça sera encore plus humiliant que tout le reste. Ça sera encore plus humiliant. Donc fais attention. Maintenant, tu peux rectifier le tir, rien d'état. Parce que moi, mon vœu, ce n'était pas pour te voir disparaître. Mon vœu, c'est de te voir changer. Arrête de parler de grossièreté, parce que tu ne sais pas faire l'amour. Toi, tu ne sais pas faire l'amour. Arrête de parler de grossièreté. Tu es vulgaire parce que c'est ta nature, parce que tu as grandi comme ça, tu es né comme ça. Voilà. Donc tu es vulgaire. Ouais, je comprends ça. Mais tu ne peux pas continuer d'être vulgaire quand la société s'en plaint. Quand la société s'en plaint, tu ne peux pas continuer d'être vulgaire. Tu ne peux pas continuer d'être impudique. Tu ne peux pas continuer d'être dévergondé. Il faut que les choses changent. Tu heurtes les mœurs. Et ça, il faut que ça change. Que ça change. Hein, tes façons là de pembèche là. Hey, oui alors? Et alors? Ça vous pose la question? Ça pose la question? Oui, ah là, ben ça crépitasse, hein? Ça crépitasse, ça crépite, ça crépitasse. Ah oui. Ah oui, ça crépite, ah oui. Ça pose la question? Ça pose la question? Ah mais c'est Yougos alors. Ah oui, mais c'est Yougos alors. C'est Yougos. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça qui est animation. C'est ça qui est animation. Eh mais tu es perspicace, tu es perspicace. Okay. Mais tu dis que tu as l'argent, que tu es milliardaire. Mais va à l'école, va apprendre à parler français. Va apprendre à parler français. Tu veux faire de l'animation? Peuvent réussir que ceux qui ont bien appris. Pas tout le monde qui réussit dans tout. Et je ne suis pas te dire, alors? Alors, mais c'est qui ça? Ah, mais, ah bon? Mais, ah bon? Ah, mais si je veux pas, mais tu le quittes, hein?
Tu les quittes, mais sacripitas, mais sacripitas. Mais sacripitas, mais sacripitas. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu apportes à la société? Sérieux, qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Tu es toujours en train de dire, les hommes doivent prendre soin des femmes. Les hommes doivent prendre soin des femmes. Mais tu oublies que nous sommes au 21e siècle, mon Dieu. Nous ne vivons plus dans les plantations et dans les campements. Nous sommes au 21e siècle où une maison aujourd'hui, un appartement coûte aujourd'hui 2000, 3000 $. Combien est le salaire d'un homme aujourd'hui, un fonctionnaire? Lorsque les maisons coûtent 3000 $, lorsqu'une maison coûte 3000 €, et puis tu vas dire que le monsieur lui-même, il gagne combien pour dépenser 3000 €? Ça veut dire que pour qu'un homme loue une maison de 3000 €, il doit gagner au moins 12 000 €. Combien de personnes en France là-bas gagnent 12 000 € par mois? Même aux États-Unis ici, combien de personnes gagnent 12 000 € par mois? Le prix des maisons, ça grimpe seulement, ça grimpe et ça grimpe. Et toi, au lieu de dire aux filles, les filles, le monde devient très difficile. Vos maris, vos hommes, ils ont besoin de vous. Les hommes ont besoin de femmes capables. Les hommes ont besoin de femmes battantes. Alors, allez-y à l'école. Allez-y apprendre un métier. Allez-y faire des formations pour être capable de soutenir vos hommes, pour être heureux dans vos foyers. C'est ce langage-là qu'on attend de toi. On allait tous applaudir. Même si tu faisais ça, puis tu disais, ça crépitait, ça crépitas. Ça crépite, ça crépitas. Oui, alors? C'est qui? Oui, mais madame, mais il faut que tu ailles à l'école. Mais il faut que tu ailles faire une formation. Parce que nous sommes au 21e siècle là. Oui, il faut que tu supportes ton homme. C'est nous-mêmes, on allait applaudir pour te donner. Nous-mêmes, on allait dire, oui, c'est vrai, tu n'es pas allé à l'école. C'est vrai, le métier, tu n'as pas de formation dans le domaine. Mais le conseil que tu donnes là, c'est intelligent. Donc continue, bravo. C'est vrai, tu ne sais pas parler bien français. Mais si les gens peuvent comprendre le bon message qui sort là, c'est bon. On a été dit, il faut continuer. Quand ça crépite, ça crépitas. Oui, alors? Ah oui, ça crépite, ça crépitas. Mais je te dis, hein? Et Mola, il est là. Un bête comme ça, un brézo, un pral. Mola, avec sa tête, on dirait œuf là. Il vient là et il encourage ça. C'est vrai. Aujourd'hui, nous parlons de l'animatrice principale de cette émission. Mais Mola a déconné la fois dernière. Et Mola a encouragé bêtement. Mais là, on ne parle pas assez de ça. Mais ce jour-là, Mola a dit à la fille d'aller avec le docteur. On dit le gars est marié. Il dit à la fille, donc il n'est qu'à fuir avec. Alors que Mola lui-même l'a marié. Ma question est, Mola, si moi je drague ta femme et que je dis à ta femme de te laisser tomber pour partir, ça va te faire plaisir? Et ça, c'est ce que tu veux enseigner à nos générations, à nos enfants là? Que non, elles peuvent partir avec l'homme de... Le monsieur, elles peuvent voyager avec le monsieur. Et le monsieur, il a des enfants, il a une femme, abandonner ses enfants là. Avec sa femme et tout et tout. C'est ça. C'est ça le message que tu dois faire passer là. Et tu es vraiment stupide quoi, Moula. Tu es vraiment bête quoi, le plus imbécile des Ivoiriens. Tu es vraiment très stupide. C'est pas pour... J'allais vraiment dire de grands mots pour insulter ta maman. Mais vraiment, je me retiens pour ne pas dire de bêtises. Mais tu es le plus stupide de la terre. Parce qu'on parle de cette émission. On parle de cette dévergondée qui anime cette émission. Mais on n'a pas assez parlé de toi. Et pourtant, tu as accompagné cette chienlit, cette bêtise. Tu as accompagné cette bêtise, ce programme bas bien là, tu as accompagné ça. Tu es l'initiateur de toutes ces conneries là. Et c'était au moment même ce jour-là que la première censure est tombée. Tu étais l'invité du jour. Et tu as dit les mêmes conneries là. Tu as soutenu cela. Tu n'as pas démenti. Tu n'as pas dit non mais coach on ne fait pas ça. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Tu étais d'accord avec tout ce qu'elle disait. Tu es complice de cette forfaiture. Tu es une saleté, toi. Un homme sans... Mais tu es un petit... C'est normal, toi. Tu es un petit clochard, un petit plaisantin, un petit parvenu, là. Un sale gars. Toi, tu es sale crasseux, là, avec un thème bizarre, on dirait lézard. Toi qui te baladais ici en France en train de chercher les clients pour les tresseuses. Toi, un malheureux comme ça qui passait ton temps dans les bus en train de voler, en train de faire les pipocates des gens. Aujourd'hui, là... Parce que tu vends drogue et que tu es là, tu te prostitues, tu donnes ton cul à n'importe qui et qu'on te baise en désordre, alors tu te joues les Chénampas à Abidjan là-bas. C'est à Abidjan là-bas tu peux jouer les rois, sinon toi tu n'es rien, tu n'es personne. Un clochard comme ça, comme toi, un parvenu qui tient tout, qui a eu tout par son cul.
Toi, normalement, on ne parle pas assez de toi. Mais toi, je n'ai pas confié à toi. Un jour, c'est que moi, je vais pas à pas. Un jour, je vais te récupérer. Et tu vas apprécier ça. Konoria. Toi, mon chic, chimère. Je dis bien chimère. Parce que je préfère t'appeler chimère que t'appeler chimère. Chimère, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu as fait trop de mal, il faut arrêter. Tu dois présenter tes excuses publiquement à tout le monde. Et tu dois immédiatement arrêter ton émission. Tu dois présenter tes excuses publiquement et tu dois immédiatement arrêter ton émission. C'est pas bien ce que tu fais. Tu as réussi à te faire remarquer de par ta mauvaise façon de faire. Tu as réussi à capter les regards de par ta dépravation des mœurs. Tu as réussi. Ça suffit. Il y a un temps pour chaque chose. Même si ça ne marche pas comme tu voulais, mais va avec le peu que tu as. Si tu as eu déjà un peu d'argent, investis dans autre chose. Fais un magasin de produits cosmétiques. En tout cas, fais quelque chose. Lance une marque. Fais quelque chose. Déjà, ben, tu dis que tu as une marque de vin. Continue de vendre ton vin et puis laisse tout ça tomber. Fais un peu comme Fleur de Lys. En tout cas, moi, je vous ai à l'œil. Vous tous qui êtes à Abidjan là-bas, je vous ai à l'œil. Et si ça crépite sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça va crépiter aussi chez vous. Si vous continuez de raconter les bêtises, vous allez me sentir, qui que vous soyez. Vous allez me sentir. Si c'est, je vous laisse. Portez bien. Ciao.